faire un update de BD manga. Non, en fait non, t'as lu trop de BD manga, donc t'as séparé le tout en 4 vidéos. Donc pourquoi tu dis BD manga? Je ne sais pas. Je vous retrouve donc pour un update uniquement de manga, excusez-moi du petit lapsus, et plus particulièrement, vous l'avez vu dans le titre sans aucun doute, de shonen et de seinen. Pour ceux qui ne savent pas, j'avoue, j'en ai un petit peu marre d'expliquer, mais faisons-la courte. Shonen, c'est plutôt du genre Naruto, c'est-à-dire on peut être mineur et c'est plutôt axé garçon, entre gros guillemets, hein, vous me connaissez, avec ce qui est censé être pour les filles et ce qui est censé être pour les garçons. Et seinen, c'est plus les adultes, pour le coup, parce qu'il y a du glauque, parce qu'il va y avoir du sexe, ou si, ou quoi, ou qu'est-ce. Et parmi ces shonen et seinen, il y a juste 2 tomes d'une même série qui, pour moi, sont un peu ce que j'appelle des tranches de quotidien, des tranches de vie, et qui, du coup, pour moi, sont ni shonen, ni shonen, ni seinen, ni shoujo, ni josei, ni ce que vous voulez. Pour moi, c'est juste pour tout le monde, en fait. Et je vais d'ailleurs commencer avec les tomes de cette série-là. Ce sont donc les tomes 2 et 3 de Seki, mon voisin de classe, ou, comme je le dis en japonais, parce que je fais genre j'ai la classe, Tonari no Seki-kun. N'est-ce pas? Et en fait, c'est une série que j'ai d'abord découverte en animé, puisque ce ne sont pas des épisodes de 20-25 minutes comme d'habitude en animé, mais de 7 minutes. C'est hyper rapide. Tu les enchaînes tous parce qu'il y en a genre 15, je crois, et c'est génial. C'est donc l'histoire de cette jeune fille dont je n'ai pas le prénom et je ne suis même pas sûre qu'on ne l'évoque jamais. Ah si, Lumi. Lumi, donc, qui est au lycée, au dernier rang, et est à côté de ce gars-là, Seki. Et en fait, le truc, c'est que Seki, il en a rien à faire de la classe. Mais alors là, quand je vous dis rien à faire, c'est vraiment rien à faire. Si bien que il passe son temps à faire autre chose. Mais quand je dis autre chose, c'est pas juste il fait des mots croisés, hein, il fait tout et n'importe quoi. Et du coup, la pauvre Lumi est forcément déconcentrée au possible et passe son temps à le regarder. Et donc on la suit en train d'essayer de se concentrer et en train d'essayer de le forcer à arrêter ses bêtises. Sauf qu'en fait, à chaque fois qu'elle fait ce genre de truc, elle se fait repérer, mais pas lui. Parce qu'il a toujours le temps de ranger avant. Donc c'est plutôt de la tranche de vie, c'est-à-dire que c'est toujours le schéma que je viens de vous raconter. Toujours. Ouais, je spoil de ouf. Et donc là, j'ai lu les tomes 2 et 3, j'avais déjà acheté et lu le tome 1 précédemment, vous vous doutez bien. Et ce qui est fabuleux, et que j'avais déjà dû vous dire lors de ma présentation du premier tome, c'est que les 15 épisodes ne reprennent pas toute la série, clairement, puisque la série fait déjà elle-même 14-15 tomes, et dans un épisode, il n'y a qu'une storyline, alors que là, il y en a 3-4 à chaque fois, mais en plus, prend un peu au hasard dans les bouquins, si bien que rien que dans le premier bouquin, il y a des trucs que vous n'aurez pas vu dans l'animé, si vous avez déjà vu l'animé, mais pas lu les bouquins. Donc ça, c'est top. Ensuite, deuxième point, vraiment j'adore, je trouve pas ça si répétitif au final. C'est le même schéma, mais ça me gêne pas. C'est ça qui est fabuleux. Je viens de capter que comme une horrible booktubeuse que je suis, je ne vous ai ni dit le nom du mangaka, ni de l'édition, donc je vais me rattraper maintenant, n'est-ce pas? Puisqu'il s'agit de manga écrit par Takuma Morishige et aux éditions Akata. Voilà. Erreur réparée. Je vous montre évidemment, comme c'est de l'illustré, une planche un peu au hasard. Après, le truc, c'est que pour le coup, je peux pas vraiment vous spoiler, puisqu'il n'y a pas grand chose à spoiler. Voilà, c'est ce type de planche. Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que ça ne vous plaît pas? Je ne sais point. Il y a aussi pas des running gags, mais il y a des jeux ou des choses qu'il utilise régulièrement et qui, du coup, quand elles reviennent, nous font rire. Par exemple, un peu comme une petite fille avec des poupées Barbie. Oui, c'est sexiste de dire une petite fille avec des poupées Barbie. J'aurais pu dire un petit garçon, et alors et bah lui il va jouer avec des robots. Ce qui est très rigolo parce qu'il les met en situation et elle est toute attendrie à côté en mode oh ils sont si mignons, ils partent en randonnée, oh ils sont si mignons, il se passe ci, il se passe ça. Enfin bref, si vous voulez vous marrer un coup, franchement c'est très sympathique. Ensuite on reprend les valeurs sûres. Oui. Et qui dit valeurs sûres et qui dit shonen seinen dit fairy tail évidemment. Vous le savez j'avais fini la série mais à ma grande surprise, à notre grande surprise à tous, ou pas, il y a peut-être des gens qui se tiennent au courant. Hiro Mashima, donc qui est cette fois-ci uniquement au scénario et au storyboard, a décidé de poursuivre l'aventure de Fairy Tail avec Fairy Tail 100 Years Quest. Et au dessin, c'est Atsuo Ueda.
aux éditions Pika, évidemment, comme d'habitude. Alors, en gros, en fait, cette quête de 100 ans, bah, tout bêtement, ça fait 100 ans qu'elle a été proposée et personne n'a réussi à y remédier. Enfin, je sais plus quel est le problème exactement, mais peu importe. Et du coup, la meilleure de toutes les équipes se lance dans la résolution de cette quête. Sachant que Gildart avait déjà échoué, ça pue un peu du cul, mais il s'y tente. Why not? Bon, enfin, pourquoi pas, tu vois. Et c'est dans la lignée, clairement, on se rend pas compte que c'est pas les mêmes dessins, hein, ça se voit pas du tout, donc si ça vous fait peur, allez-y les gars. Et pas grand chose à vous dire de plus, c'est juste on commence une nouvelle aventure de Fairy Tail et ça fait du bien. On va reprendre les mauvaises habitudes, puisque je vais vous présenter plein de tomes d'une même série d'un coup, et étant trop lourde, je vais continuer à vous présenter le tome 1, mais je vais vous faire une rapide présentation de tous. Et donc, vous reconnaîtrez peut-être éventuellement l'adaptation manga d'un roman que j'ai apprécié, un truc de dingue. Il s'agit de Battle Royale, les mangas, donc l'Ultimate Edition, puisqu'en fait ce sont des doubles tomes à chaque fois, et ils sont très très cool. Donc ici nous avons le tome 1, je vais le dire une fois au niveau des auteurs, parce que ça va me prendre le chou de le dire à chaque fois. Donc Battle Royale de Kushun Takami et Masayuki Taguchi, aux éditions Soleil Manga. Ceci, c'est le premier tome, le deuxième, le troisième, le quatrième et le cinquième. Alors que je vous parle, c'est tout ce qui existe dans cette édition-là de double tome. Ils sortent au fur et à mesure, mais j'ai pas encore compris à quelle régularité. Et il devrait y en avoir 8, 7-8, étant donné qu'il y a 15 mangas de base. Ça devrait être à peu près l'équivalent. Je ne sais pas si c'est le cas partout, mais là en tout cas quand je les ai achetés, ils étaient sous blister parce que chacun d'entre eux avait un marque-page avec la couverture dessus. Donc j'en suis à 5 marque-pages de Battle Royale. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est l'ancêtre d'Hunger Games, c'est-à-dire que vous voyez Hunger Games, bah, c'est à peu près les mêmes règles de base, sauf que c'est encore plus sadique parce que c'est en fait une classe de 3e qui est mise sur une île et qui doivent se buter. Et s'il n'y a pas de mort en 24 heures, bah ils meurent tous. Oui. Et donc on va suivre un jeune garçon piégé là-dedans, et avec son meilleur ami, et la nana que convoite son meilleur ami. Voilà. J'ai pas envie de vous dire plus au niveau du pitch. Je vais juste vous montrer les illustrations. En tout cas, sachez que moi j'avais adoré le roman et que j'avais découvert avant les mangas par un pote. Et que ça m'avait beaucoup plu, sauf qu'il n'avait que les 5 premiers tomes. Donc bah j'ai dû me contenter de ça. Donc après j'ai acheté le roman. Et après j'ai acheté ces fameux double tomes quand je les ai vus. Parce que sur internet il y avait déjà une autre édition double tome. Mais elle me plaisait pas. Et les gens disaient que ça valait pas le coup. C'est un type de dessin, je suis d'accord, assez old school, mais on s'y fait plutôt bien. D'ailleurs, je me suis faite bien mieux que Lock and Key au final. Il faut aussi savoir, c'est écrit derrière, c'est largement justifié que c'est pour public averti. Déjà, c'est violent dans le roman, mais alors là, quand on a les illustrations, c'est chaud. Et il n'y a pas que du sang, il y a aussi l'aspect sexuel. On voit beaucoup des gens à poil, faire l'amour ou faire d'autres trucs pas très voilà, pas très montrables dans un manga destiné à n'importe qui. Donc vous l'aurez deviné, ce n'est pas un shonen, mais c'est un seinen ici. J'aime toujours autant. En fait, ça me permet de relire une histoire que je sais que j'ai surkiffé, et je trouve ça trop bien. Enfin, je la redécouvre. Et si je l'ai dit 3 fois, c'est parce que j'ai vu le film aussi, qui était sympathique. Et j'ai pas vu le deuxième film parce qu'apparemment c'est une grosse daube. Yes. En tout cas, j'ai hâte de pouvoir lire la suite parce que j'ai hâte de voir la fin en dessin. Dans une grosse commande de manga récemment, j'ai pris toutes les suites de séries que je ne trouvais pas en librairie à chaque fois que j'y passais. Ce qui a fait une grosse pile parce que j'ai pas pris qu'un bouquin à chaque fois, hein, n'est-ce pas? Sinon c'est pas drôle. J'en ai pris à chaque fois bien 2, 3, plus si affinité même. Non, je crois que je me suis arrêtée à 2 ou 3. Bref, cette série-là, je l'avais commencée grâce aux recommandations d'une abonnée, que je remercie à nouveau, mais je suis une terrible booktubeuse, puisqu'une fois de plus, je ne me rappelle pas ton nom. Si tu veux te rappeler à moi dans un commentaire, que je puisse la prochaine fois te remercier réellement avec ton prénom, tu peux le faire, n'hésite pas. J'ai donc lu la suite de Dilemma. Oui, cette couverture est parfaitement affreuse, je suis désolée pour tous ceux qui ont la phobie des clowns.
J'ai oublié comment ça s'appelle. Coulrophobe, non? Bref, un truc du genre. Donc Dilemma, au scénario c'est Hajime et au dessin c'est Tatsuya Toki. Et c'est aux éditions Komiku. Alors, pour ceux qui flipperaient, je vais vous mettre la couverture du tome 5. Voilà, ça fait moins peur, c'est plus sympathique. Pour le pitch, c'est en fait un nouvel arrivant dans une nouvelle école, donc une nouvelle classe, et qui va souhaiter, évidemment sans le penser, que toutes les personnes de sa classe meurent, sauf que le problème, c'est que ça va vraiment se passer. Il va se rendre compte de tout ça, et là, il va complètement paniquer, et cette dame, déesse de la mort, va apparaître lui disant « Ouais, en fait, ça me fait rire, alors je te donne des défis, puis voilà, grâce à mon défi, tu vas pouvoir sauver quelqu'un. » Et du coup, à chaque fois, il va être exposé à des dilemmes, wow, que c'était difficile à deviner, pour savoir qui butait définitivement dans sa classe, ou de qui il récupère l'âme pour ressusciter la personne. Le pitch de base est vraiment très sympathique, et l'histoire est à la hauteur de son pitch. C'est vraiment très sympa. Je crois que l'abonné me l'avait recommandé à la suite de mon update sur King's Game, qui était cool dans un premier temps, mais trop répétitif pour que je continue les séries spin-off, donc j'en ai lu 2 au final. Mais Dilemma est vraiment très très bon, et ça me plaît beaucoup. Je m'étais relu les 3 premiers tomes avant de me faire cela, et franchement ça me fait toujours autant kiffer, donc sans aucun doute je m'achèterai la suite, d'autant plus que je crois que c'est une saga finie, et en moins de 10 tomes il me semble. Faut juste que je me les recommande sur internet, puisque je ne les trouve toujours pas en librairie, mais c'est pas grave. Au niveau du glauque, sachez juste que il y en a une petite dose. Moi, je mettrais ça clairement en seinen, pas en shonen. Et donc, faut pas avoir peur du glauque. Faut aimer ce que le pitch présage, parce que vraiment, comme je le disais, je trouve que ça va parfaitement avec le pitch, et que le pitch est à l'image du reste de l'histoire. On continue avec les seinen, puisque je vous présente la deuxième partie d'une duologie, mais cette fois-ci d'une duologie française, puisqu'il s'agit de For Life d'Antoine Doll et Vigneault. Donc le tome 2 qui s'appelle Aube, aux éditions Glénat. Et je suis désolée d'avoir écorché le nom de l'illustrateur ou de l'illustratrice. Désolée. Donc For Life, c'est l'histoire de 4 nanas, d'où le 4, qui se rendent à une convention, je sais plus si c'est jeux vidéo ou manga, ou enfin l'univers un peu japonisant, japonais, tout ça, otaku, tout ça, et elles y vont inévitablement en cosplay. Et le truc c'est qu'en fait elles vont avoir un accident et elles vont adopter les pouvoirs de leur costume. Mais pas seulement les pouvoirs, aussi la personnalité qui va de plus en plus se greffer à elles. Et le truc c'est que je n'avais pas trop aimé le premier tome. Je l'avais pris parce que Antoine Doll, et que Antoine Doll c'est l'auteur de Mortel Adèle, et que je l'ai lu dans d'autres choses qu'il a pu faire, et que j'ai bien aimé ce qu'il avait fait. Sauf que le premier tome, c'était pas la folie, quoi. J'avais bien aimé, mais ouais, bof. Donc on m'aurait dit, ouais, c'est une série de 15 tomes. J'aurais fait, on va s'arrêter là, hein. Sauf que là, c'est pas une série de 15 tomes, celui-là, c'est le second tome. Et donc, si c'est un second tome, c'est le dernier. Donc je me suis dit, lis-le, ça te coûtera pas grand-chose, ça pourrait être sympathique, tente ta chance. Et j'ai bien eu raison. Ce deuxième tome est bien mieux que le premier, à mes yeux, hein, peut-être pas pour les autres. Et par contre, j'avoue, j'avais prévu la chose, j'avais vu venir le boom de fin, mais ça n'en a pas été moins cool. J'avais déjà deviné la chose, mais c'était pas handicapant, c'était pas gênant, c'était pas moins plaisant, et justement le chemin était d'autant plus intéressant. Vous savez, c'est le genre de lecture où vous pouvez la refaire après, sachant ce qui se passe à la fin. C'est ce genre de truc. Et là, du coup, c'est ce que ça m'a fait, puisque j'ai deviné ce qui se passait à la fin. J'ai pas eu de gros retournement de situation en ce qui me concernait. Ça m'a plu. Voilà. Est-ce que, du coup, ça valait la peine pour moi de lire le premier tome, si c'était pour lire ce deuxième tome, qui était parfaitement harmonieux avec ce que je pensais, avec le pitch de base, avec ce qui se passe, avec les émotions. Je trouvais que les émotions étaient très bien prises. Enfin, Antoine Doll est très doué pour ça, de toute façon. Les émotions, ce sont bon gros point fort de mon point de vue. Et c'était bien ressenti là-dedans. C'était très cool. Ouais, c'était très cool. Heureusement que c'était en 2 tomes, parce que sinon j'aurais loupé un truc sympa. Je ne sais plus si je l'ai dit, mais ça fait partie des seinen, parce qu'il y a des moments un peu glauques. Allez, on approche sagement de la fin, puisque là je vais vous présenter 2 tomes d'une série, donc c'est les 2 derniers tomes sortis, et j'attends la suite. Bon sang, bonsoir. Pardon, désolée. Il s'agit de The Promised Neverland,
Je crois que ça se dit comme ça, pour une fois je suis pas sûre de mon accent. Les tomes 6 et 7 aux éditions Kazé, c'est un shonen selon eux, pour moi c'est carrément seinen. Mais bon, hein, qui suis-je pour juger? Je ne sais pas. Écrit par Kayu Shirai et dessiné par Pozuka, je sais pas, Demizu. Cette série m'a gavé avant que je la commence, parce que tout le monde en parlait, que ce soit sur les réseaux sociaux ou les booktubeurs. Qui lisent des mangas évidemment, c'était sous-entendu. Et j'étais en mode, bon, vous êtes relou, j'en ai marre. Vous ne parlez que de ça, c'est saoulant à la fin. Donc je me suis dit, peut-être que tu devrais donner sa chance au premier tome. Ce que j'ai fait. Après avoir lu le premier tome, je me suis jetée immédiatement sur les 2 et 3 qui étaient sortis à l'époque. Et c'était les 3 seules sorties. Et c'est ouf. Alors, le truc, c'est que tout le monde a le même réflexe que moi. On veut pas vous dire de quoi ça parle. Faut nous faire confiance. C'est-à-dire que ce sont des mangas, une série de mangas très intelligente. Pas dans le sens faut être une lumière pour comprendre, dans le sens il y a beaucoup d'intelligence dans l'écriture de la chose, dans les personnages en eux-mêmes, dans l'histoire, tout est intelligent. Tout est réfléchi super intelligemment, c'est génial, mind-blowing, je suis tentée de dire. Je viens de capter que je vous ai pas montré du tout d'illustration pour les 2 ou 3 derniers bouquins. Tant pis, j'ai pas envie de le faire, désolée. Je vous le ferai, promis, pour The Promised Neverland. Donc, en fait, si on veut pas vous parler du pitch, c'est parce que il y a un gros retournement de situation au début, qui change toute la donne par rapport à l'ambiance de départ. Et c'est tellement énorme qu'on n'a pas envie de vous le dire. Par énorme, je ne dis pas c'est pas prévisible, même si pour le coup, moi je l'ai pas vu venir. Je pense qu'il y a des gens qui l'ont vu. En tout cas, c'est excellent. Que ce soit le retournement de début qui lance toute l'histoire, ou la suite, je peux même pas employer les mots corrects parce que sinon ça spoil, c'est génial. Vraiment, c'est génial. Les personnages sont fantastiques. Moi, j'adore Emma, donc, qui est au centre ici. C'est la rouquine, blonde de rouquine chelou. Elle est géniale. Emma est géniale. Et les 2 autres personnages principaux, donc qui sont potes avec Emma, sont géniaux aussi. Le pitch est génial, les personnages sont géniaux. C'est très bien dessiné, moi j'aime beaucoup le style de dessin. Que demander de plus? Que demande le peuple? Je clôturerai en vous montrant une illustration. En vous montrant une illustration qui spoil pas, c'est plus mieux. Je veux pas vous spoiler, c'est pas facile avec un tome 5. Je crois que c'est un tome 6, je dis de la merde. Ah, c'était le tome 7. En fait, non, hein, je vous ai dit que je vous montrerai quelque chose, mais j'arrive pas à trouver de trucs pas spoilants, parce que c'est les tomes 6 et 7. 6 et 7 plutôt. Donc forcément, il y a du spoil dans tous les coins. Alors, pas le gros spoil de base, mais il y a des spoils quand même, alors je vais pas vous les donner, évidemment. Vous avez qu'à vous faire une idée avec les couvertures, n'est-ce pas? Bref, c'est trop bien. Je vois pas quoi vous dire de plus, donc je suis une énième personne qui va vous gaver avec si vous êtes dans la même situation que moi à l'époque. Mais peut-être que si vous donniez une chance au premier tome, vous découvririez bien vite que vous avez eu raison de lui donner une chance. Et enfin, dernière série, et là je suis désolée, mais je vais vous en présenter beaucoup d'un coup, parce que je l'ai mangée sauvagement. En fait, j'ai commencé la série en animé. Et je l'ai commencé en animé parce que, en fait, avec Thomas, donc mon copain, on regarde des animés pendant qu'on mange. Le truc, c'est que comme on habite ensemble, on mange beaucoup ensemble. Donc il fallait... on change régulièrement d'animé, et des fois, ça m'inspire à acheter les mangas après coup. Même si d'habitude, j'aime pas faire dans ce sens-là, je trouve que les animés, c'est plutôt propice, on va dire. Et du coup, on a regardé toutes les séries, et à la fin de la série, j'étais très, très frustrée. Même pas parce qu'il y a un cliffhanger de malade, parce que c'est pas le cas, juste parce que t'as l'impression d'être laissé en plan. Genre, c'est pas non plus une coupure nette entre 2 arcs, comme il y a dans les shonen, parce que c'est un shonen, c'est pas non plus un cliffhanger, c'est un peu entre les deux. Vous êtes en plein milieu d'un arc, et on vous coupe. On sait pas pourquoi, voilà. Donc je me suis dit, il faut absolument que je sache ce qui se passe après, parce que j'aime trop cette série, en fait, voilà, je me suis pas laissé le choix. Et du coup, je me suis acheté tous les tomes qui racontent ce qui se passe après, là où s'est arrêté l'animé actuellement. Sauf que je me suis dit, oui, non mais c'est un peu naze quand même de faire ça, enfin... Ok, t'as la suite, mais tu vas bien acheter ce qu'il y a avant aussi. Du coup, je me suis dit, écoute, tu
prends ce qu'il y a après ce qui est sorti actuellement en animé, et tu démarres du début, comme si tu achetais la série sans avoir vu l'animé et que tu la lisais dans l'ordre. Donc, ça fait qu'actuellement, j'ai un gros trou au milieu, puisque j'ai les tomes 1 à 5, puis les tomes 25 à 29. La logique est présente. Quoi qu'il en soit, il est temps que j'arrête de discuter de ça alors que vous ne savez même pas de quelle série je vous parle. Je vais vous présenter les tomes 1 à 1, évidemment, mais vous connaissez la routine, je vous présenterai que le premier constamment. Il s'agit de Shokugeki no Soma, ou plutôt appelé Food Wars en français. Donc, il est écrit par Yuto Tsukuda, le dessin est de Shun Saeki, et il y a la collaboration d'un cuistot, puisque Food Wars, vous l'aurez bien compris, ça parle de bouffe, et le cuistot s'appelle Yuki Morizaki. C'est peut-être une cuistot d'ailleurs, je sais pas. Donc, on va suivre ce bon vieux Soma, qui est le second de son père dans le resto familial, donc ils sont tous les deux et ils cuisinent dans le resto familial, jusqu'au jour où son patriarche va le forcer à aller à Totsuki, qui est une école extrêmement réputée de cuisine au Japon. Et donc il va s'y rendre évidemment. Et en fait la compétition va être très compliquée, c'est-à-dire que lui, extrêmement confiant en ses capacités, un peu trop, mais pas dans le sens où on le déteste, hein, rassurez-vous, moi je déteste ce genre de personne et j'adore Soma, il est génial. Et donc on va le suivre à travers ses aventures dans cette école de cuisine. Oui, il va inévitablement se faire plein d'amis et tout ce que vous voulez, mais oh là 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 là, c'est trop bien. Donc j'ai commencé l'animé sous les conseils de Mimi de Mademoiselle, qui est vraiment une nana super cool, je l'adore. Et le seul truc qu'elle conseillait, c'est qu'il ne fallait absolument pas avoir faim ou être dans votre état normal quand vous regardez Food Wars. Parce que si vous n'avez pas l'estomac plein, vous allez avoir la dalle avant la fin de l'épisode, c'est garanti. D'où la stratégie de le regarder pendant qu'on mange, ça c'est au poil. Donc, ils passent leur temps à parler de plats, et moi qui n'aime pas la cuisine, qui n'aime pas particulièrement manger, oui je suis un ovni, de base le pitch n'était pas trop pour me plaire, sauf que c'est tellement mis en place comme un shonen quoi, comme des combats glorieux où tu démontes ton adversaire et tout ce que tu veux, que c'est tellement bon, c'est épique, c'est génial, c'est fantastique, j'adore. J'adore. Genre ils ont tous leurs spécialités et tout, ils font des bêtes de plats et tout en mode ouah. Et pourtant ils sont juste en train de te parler de la délicatesse et de la douceur d'avoir pensé à avoir mis telle herbe sur tel poisson, oh là là. Putain. En fait tu peux pas bien le vendre. C'est vraiment trop bien, mais tu peux pas bien le vendre parce que quand même, quand on y réfléchit, le pitch de base, c'est pas la folie quoi. C'est des gens qui font de la bouffe et c'est bon. Ok. Mais d'un autre côté, c'est mieux que Top Chef et tout le tralala là, donc moi je dis, tentez-vous, hein. Essayez votre chance. Sachez juste, si vous essayez de regarder l'animé, qui est actuellement sur Netflix, si je dis pas de conneries, quand les gens mangent les plats et qu'ils sont bons, ils font des bruits orgasmiques. Genre vraiment, ils ont des orgasmes en mangeant les gens. Donc au début, j'étais mal à l'aise. Maintenant, ça ne me gêne absolument plus. Je m'y suis faite. Et sachez aussi que le meilleur générique jamais été composé, c'est celui de Shokugeki no Soma. Il est génial. Je l'aime d'amour. Quoi qu'il en soit, c'est donc une série que j'apprécie énormément et que je vais continuer d'acheter les tomes au milieu. Et je vais la poursuivre au fur et à mesure. Et j'ai qu'une hâte, c'est de pouvoir voir la suite avec mon copain. Parce que vraiment, j'adore cette série. J'adore. Avant de conclure, je vous dirais juste que on a fini Food Wars, donc, comme vous l'avez compris, avec mon copain. Donc on a regardé d'autres animés entre temps. On a regardé Erased. Donc je peux pas vous sortir les auteurs, puisque vraiment je les ai que regardés là pour le coup. C'est pour ça que je ne les ai pas en main, je ne les présenterai pas. C'était très cool, ça m'a beaucoup plu. Puis c'était court, donc soit l'animé est beaucoup plus court que la série de manga, soit la série de manga est courte elle aussi, ce qui est sympathique. Et l'autre, c'est le très célèbre Seven Deadly Sins, qui est aussi très très sympathique, même si j'en suis pas au stade de les acheter. Je pense que je le ferai un jour, mais comme il y a beaucoup de mangas, il faut juste que je me lance. C'est tout. Peut-être quand j'aurai fini de compléter ma série de Food Wars. En tout cas, vous constaterez que j'ai beaucoup apprécié les shonen et les seinen de cette update, puisque la plupart étaient des suites de séries, si je dis pas de bêtises, ou en tout cas des valeurs que je savais comme étant plutôt sûres.
J'espère que vous avez eu de super lectures shonen, seinen ou de tout autre genre, peu importe, j'espère que ça vous a fait kiffer. J'espère que vous allez avoir d'excellentes lectures par la suite. Moi, je vous fais de gros bisous, je vous dis à la prochaine, et surtout, je vous dis ciao!